Hey, salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps, je ne vais pas vous faire le blabla habituel, vous savez déjà que ma vie de maman me prend énormément de temps et que c'est vrai que pour YouTube, ce temps est très limité, mais je reviens aujourd'hui avec ma pile à lire pour l'automne. Je dirais même plus pour l'automne-hiver parce que je me laisse beaucoup de temps pour lire ces petites pépites. Je ne suis pas une grande fan de Noël, donc il va y avoir beaucoup de lectures très automnales. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on va commencer avec un premier livre que je suis sûre tout le monde, la planète entière connaît, mais que je n'ai jamais lu. Il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers. Oui, je n'ai jamais lu Harry Potter. Et alors? Il n'est jamais trop tard. Ok? Bref, j'ai opté pour l'édition Minalima. Alors là, vous le voyez à l'envers parce que je suis une très mauvaise youtubeuse qui a la flemme de retourner son téléphone pour que ce soit à l'endroit et qui donc vous le filme comme ça. Alors qu'elle sait que ça va être à l'envers, mais je vous ferai un petit close-up pour chaque livre pour que vous puissiez bien les voir. Il s'agit de l'édition, donc je vous disais Minalima Sublime avec les pop-up à l'intérieur qui bougent, qui sont articulés et tout. Bref, je vous montrerai ça de plus près. On continue. On continue avec le deuxième livre de ma pile à lire. Il s'agit d'un livre de poche aux éditions Folio. Moi, Tituba, sorcière de Marie Scondé. Alors, je vous lis le petit speech. Fille de l'esclave Abena, violée par un marin anglais à bord d'un vaisseau négrier, Tituba, née à la Barbade, est initiée au pouvoir surnaturel par Manyaya, guérisseuse et faiseuse de sorts. Son mariage avec John Indien l'entraîne à Boston, puis au village de Salem au service du pasteur Paris. C'est dans l'atmosphère hystérique de cette petite communauté puritaine qu'a lieu le célèbre procès des sorcières de Salem en 1692. Tituba est arrêtée, oubliée dans sa prison jusqu'à l'amnistie générale qui survient 2 ans plus tard. Là s'arrête l'histoire. Marie Scondé la réhabilite, l'arrache à cet oubli auquel elle avait été condamnée et, pour finir, la ramène à son pays natal, la Barbade, au temps des nègres marrons et des premières révoltes esclaves. Je vous dis même pas pourquoi je l'ai choisi. Je vous dis pas pourquoi je l'ai choisi. Voilà. J'ai hâte. Ça fait des années qu'il est dans ma palle. Il m'avait déjà très attiré il y a quelques années. Mais là, il faut vraiment que je le lise. Il faut que j'arrête de déconner. Livre suivant. Le troisième livre dont je vais vous parler, c'est à la base, pour moi, c'est un livre à la base, mais pour moi, je l'ai découvert en tant que téléfilm à la télé pendant les années 90-2000. Il s'agit de Anne au pignon vert pour la série télé qui passait tous les printemps et tous les automnes sur diverses chaînes de la télévision. Oui, je suis une vieille dame, je suis née en 1987, il y a quoi? Bref, pour les plus jeunes, il s'agit d'une série Netflix qui s'appelle Anne avec un E. Et oui, on suit les aventures de Anne, cette rouquine avec ses 2 nattes extraordinaires. Et donc du coup, comme je les avais jamais lus, j'ai eu envie. Donc je me suis procuré le premier tome qui s'appelle Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery. Et franchement, j'ai tellement hâte de lire. Je vous lis le petit speech. Âme de feu et de rosée, elle ressentait les plaisirs et les peines de la vie avec une intensité décuplée. Magnifiquement écrit, construit autour d'une héroïne parfaitement imparfaite, c'est souvent ce que je dis sur moi d'ailleurs, féministe involontaire et romantique impénitente, ce roman empreint d'humour et de poésie est bien plus que la vie d'une orpheline qui va bousculer le calme de son nouveau foyer. Voilà, je vous laisse là pour que vous puissiez découvrir les aventures de Anne sur l'île du Prince-Édouard. Si je dis pas de bêtises, franchement, c'est... Oui, on adore, vraiment on adore. On continue.
le quatrième livre dont je vais vous parler, pardon. Il s'agit de Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon. Ce livre, j'en ai entendu parler l'année dernière, je ne sais combien de milliards de fois, et j'ai craqué. Ce livre-là, je l'ai lu en 48 heures. J'ai fini de le lire ce matin et j'ai déjà commencé le tome 2. Donc sachez que dans ma pile à lire d'automne, il y a les 3 tomes que je n'ai pas. Je n'ai que le premier en physique et les 2 autres, je les lirai sur Nextory en audio parce que j'adore. J'adore et c'est un gain de temps incroyable. On peut lire, écouter son livre pendant qu'on s'occupe des enfants, pendant qu'on fait la vaisselle, on passe l'aspirateur, on conduit la voiture, on est dans les transports, enfin bref, j'adore Nextory. Et en plus, je bénéficie de 2 mois gratuits parce que je suis passée par le lien de Margot Liseuse qui avait un partenariat avec eux et donc du coup, trop cool. Donc je vous invite à aller sur le compte de Margot Liseuse si vous avez envie d'avoir 2 mois gratuits sur Nextory. Je la connais pas, mais voilà. Donc on continue avec Vampiria. Franchement, je me rapproche. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. C'était ouf. Ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un livre comme ça de fantasy aussi fort. Et de dark fantasy, hein. Dark fantasy. Donc je vous lis le petit speech. À la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Voilà, j'en ai fait un petit topo sur TikTok. Je vous invite à aller vous abonner à mon TikTok et mon Instagram si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez voir le petit topo. Livre suivant. Alors, le 5e livre de ma pile à lire, si je ne dis pas de bêtises, de toute façon, si je me trompe, je vous remarquerai le chiffre. Il s'agit de la prophétie des sœurs serpents de Isis, Labocaberia. Je suis désolée pour la prononciation des noms de famille, vraiment. C'est aux éditions Salom, je crois. De toute façon, vous aurez toutes les infos en barre d'informations, hein, comme d'habitude. Ça ne change pas. Donc, je vous lis le petit speech. La sororité au cœur d'une aventure fantastique. Une très ancienne prophétie commande d'envoyer une enfant élue dans le passé afin de rencontrer une sorcière multimillénaire, gardienne de la Martinique. Seul ce voyage temporel sauvera son île de la malédiction. On va s'arrêter là. Vous savez là pourquoi j'ai choisi. Déjà, c'est un livre écrit par un auteur noir. Il y en avait un autre dans ma pile à lire. Il s'agissait de Maryse Condé. Vous savez, je vous fais le speech à chaque fois, à quel point j'aime soutenir mes sœurs noires, surtout dans les autrices. Et c'est moi, ça me tient à cœur de toujours vous proposer des lectures écrites par des femmes noires. Oui, oui, je prône pour ma propre maison. On est dans Game of Thrones et je blague. Mais voilà, vous savez à quel point c'est important pour moi. Et là, il s'agit d'une autrice martiniquaise. Le roman se passe à la Martinique. Je ne suis pas martiniquaise, je suis guadeloupéenne, mais c'est des îles Sœurs. Et donc du coup, oui, il est sorti l'année dernière. Il a fait grand bruit sur le Bookstagram communautaire. Je ne sais pas s'il a fait grand bruit autre part, mais moi je suis beaucoup de créatrices de contenu qui parlent de lecture pour la communauté noire. Et il me le fallait. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai super hâte. Livre suivant. Le 6e livre dont je vais vous parler, il s'agit de Les sorcières de Pendle de Stacey Hall aux éditions Pocket. Et il y a marqué en dessous, être une femme est le plus grand risque qui soit. Ouais. Je vous lis le speech. Lancashire, 1612. À 17 ans, la jeune châtelaine Fleetwood Shuttleworth, je crois que ça se prononce comme ça, a déjà par 3 fois perdu un enfant à naître. Déterminée à donner un héritier à son époux, elle redoute grandement l'issue de sa 4e grossesse.
lorsqu'elle croise le chemin d'Alice Gray, une sage-femme qui connaît parfaitement les plantes médicinales. Fleetwood voit en elle son dernier espoir. Mais quand s'ouvre un immense procès pour sorcellerie à Pendle, tous les regards se tournent vers Alice, accusée comme tant d'autres femmes érudites, solitaires ou gênantes. Fleetwood fera tout pour arracher, coûte que coûte, sa bienfaitrice à la potence. Oui, il y a beaucoup de lectures de sorcières dans ma pile, mais bon, c'est ce qu'on est, quoi. Le 7e livre de ma pile à lire, il s'agit d'un livre que vous avez sûrement déjà vu passer aussi. Je ne suis pas une meuf originale, je suis une meuf qui lit ce qu'elle a envie de lire. Il s'agit de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud aux éditions Neuf, l'école de loisirs. Je vous lis le petit speech. Dans la forêt de Belle-Écorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour achevé. Depuis que les souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires. Afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés, il existe un seul exemplaire déposé chez le libraire il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. What the fuck? À l'aide des vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur les traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Franchement, j'ai tellement hâte de lire, je vais vous montrer, mais dedans, il y a des illustrations, il est illustré. Franchement, c'est complètement ouf. J'adore ça. J'adore ça. Donc, du coup, voilà. On continue. On passe au 8e livre de ma pile à lire. Il s'agit de Millepertuis de Julia Thévenot, livre 1. Donc, c'est un premier tome. La sorcière sans nombril aux éditions... Alors, pardon, hein. Je vais vous le marquer quelque part. Hein, on ne va pas faire plus longtemps. Déjà, c'est ça qui m'a attirée. Cette couverture incroyable. Vraiment magnifique. Et ensuite, quand j'ai lu le résumé, je peux vous assurer que c'était fait pour moi. Quand, du haut de ses 15 ans, Ortille, c'est son prénom, se retournait sur son enfance, c'était là qu'elle se retrouvait, sur le sofa de Tante Vive, entre ses deux sœurs, Épine, préadolescente aussi brillante que contradictoire, source infinie de portes claquées qui remplissaient 90% de l'attention de leur sorcière de mer. Et la petite ronce qui avait une façon bien personnelle d'occuper les 10% restants. C'est à cette époque-là que tout a brillé. La Cortille a commis un impair de catégorie supérieure qui lui a pavé la voie vers de très sérieux problèmes. Premier tome d'un diptyque de fantaisie inventif, chaleureux et trash. Une histoire de sorcière qui renouvelle le genre par l'autrice de Bord de terre. Franchement, j'ai besoin d'en dire plus. Non, c'est bon. Là, c'est bon. On passe au suivant. Le talisman du loup. Il s'agit du 9e livre dont je vais vous parler. Il a été écrit par Myriam Daman et Nicolas Bigard, illustré par Julia Sarda
et il est sublime à l'intérieur. Vraiment, comme pour tous les autres, je vous ferai un petit close-up. Et ça dit, dans la forêt vivait un loup. Ce loup avait un secret. Voilà. Je l'adore déjà alors que je ne sais rien. Alors, on enchaîne une nouvelle catégorie. Là, on va passer au roman graphique et au BD. La première que j'ai à vous présenter, il s'agit de Les filles de Salem de Thomas Gilbert aux éditions d'Argo. Et il a l'air incroyable, vraiment. Je l'ai gardé tout ce temps-là pour pouvoir le lire là pendant l'automne. Vous savez pourquoi. Donc, je vous lis le petit speech. Je me nomme Abigail, j'ai 14 ans, j'habite avec mes parents à Salem Village. J'ai vécu une enfance heureuse, à l'abri des soucis. Oui, pas le moindre nuage à l'horizon. Puis, il y a eu ce jour fatidique. J'étais dans ma 13e année. Je m'en souviens précisément, le jour où tout a commencé. Vous imaginez bien qu'on va parler de la chasse aux sorcières qu'il y a eu à Salem en version BD. Franchement, les dessins sont magnifiques. J'ai tellement hâte de le lire, vraiment. Donc voilà pour ce premier roman graphique. On passe au suivant. Alors, le deuxième roman graphique / BD que j'ai à vous présenter est le 11e livre de cette pile à lire. Il s'agit de Blanc autour de Wilfrid Lupano, sûrement illustré par Stéphane Fer aux éditions d'Argo, pour pas changer. Hop. Je vous lis le petit speech. En 1832, près de Boston, une charmante et pittoresque petite école pour jeunes filles accueille une vingtaine de pensionnaires. Éduquer les filles, c'est un peu ridicule et inutile, pense-t-on alors dans la région. Mais, somme toute, pas bien méchant. Jusqu'au jour où la charmante école annonce qu'elle accueillera désormais des jeunes filles noires. 30 ans avant l'abolition de l'esclavage, les quelques 15 élèves de l'école Grandal vont être accueillis par une vague d'hostilité d'une ampleur insensée. L'Amérique blanche a peur de certains de ses enfants. Je ne vous dis pas pourquoi j'ai choisi. Je pense que vous connaissez bien le délire ici. Là, vous avez compris. C'est bon? On passe au suivant. Nous passons au 12e livre de cette pile à lire. Je vous avais dit qu'il y en avait 12, mais en fait, c'est pas vrai. J'en ai rajouté un entre-temps. Il s'agit encore d'un roman graphique / BD. Il s'agit de Le voyage du fou de Gulliver l'aventurière au cœur du tarot aux éditions Arcana Sacra. Non mais la beauté, l'objet, magnifique. Il y a même quelque chose pour retenir. Donc là, on est sur un roman graphique. Je vous lis le petit topo. Au cœur de l'univers de Gulliver l'aventurière, entre ombre et lumière. Préparez-vous pour un voyage initiatique hors du commun. Roman graphique, cet ouvrage de collection vous conte le voyage initiatique du fou à travers les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille traditionnel. Cette bande dessinée, emplie de symboles cachés et de savoirs ancestraux dévoilés, est née de la main de la célèbre artiste Gulliver l'aventurière. Elle trace une voie pour accéder à la compréhension de ce merveilleux outil qu'est le tarot. L'auteur nous livre ici les clés de l'une des bases de la cartomancie, l'essence même des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille traditionnel. J'arrête là ma petite lecture, voilà. Franchement, j'ai super hâte de le lire. Vraiment, j'ai hâte de le lire. Ça fait un moment qu'il m'attend et donc du coup, il est temps. Franchement, on est parfaitement dans la saison pour le lire. Alors,
le dernier livre roman graphique / BD dont je vais vous parler, c'est Pumpkinhead de Rainbow Rowell. C'est une édition en anglais. Donc le livre, la BD, est tout en anglais. Et donc du coup, j'ai pas beaucoup d'informations. Je l'ai pris parce que le titre me parlait, les dessins aussi. Mais je sais pas vraiment de quoi ça parle, à part que Deja et Joshua sont des amis des meilleurs amis de la saison. Ça dit pas grand chose, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Je vous laisserai aller chercher les informations, vraiment, mais il me parle, il m'attire. J'en avais envie. C'est le premier livre en anglais que je vais lire. Donc je pense que Google Traduction va être mon meilleur pote pendant cette lecture. Mais j'en avais très envie. Et de toute façon, il faut bien commencer. Si on veut lire en anglais, il faut bien commencer quelque part. Donc du coup, je commence quelque part avec Pumpkinhead. J'avais dit que c'était le dernier livre. Et ben, je suis une grosse mytho encore une fois. Ah, vous allez dire, mais elle est insupportable cette nana. Et ben, j'en ai rajouté un sur Nextory. Je vous en parle. Je ne l'ai pas en matériel, mais je vous en parle. Donc, le dernier livre dont je vais vous parler, que j'ai téléchargé sur Nextory parce qu'il était disponible, mais que j'avais longuement hésité à prendre entre Millepertuis et lui en librairie à Cultura. Il s'agit du Thé pour les fantômes de Chris, que je dise pas de bêtises, parce qu'il a un nom compliqué, Vuklicevic. Chris Vuklicevic. Désolée pour la prononciation si c'est pas ça. Bref, on va suivre Agony, qui est une sorcière, et Félicité, qui est une passeuse de fantômes. Alors, à la mort de leur maman, ça faisait 30 ans qu'elles ne s'étaient pas parlé. Et là, pour connaître ses dernières volontés, elles vont être obligées de trouver son spectre, donc de collaborer. Ça a l'air très très bien. J'ai hâte de le lire, de l'écouter, et donc du coup voilà, il s'agit du dernier livre enfin, donc il y en a 13 14, je sais plus, on s'en fout, non? Bref, il y en a pas mal, et donc du coup j'ai vraiment très hâte de les lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, cette liste de livres que je veux lire pendant je me lève jusqu'au mois de mars en vrai, hein, pour les lire. Si je ne les lis pas, c'est pas grave. Si vous ne lisez pas, c'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règles. De mon côté, je ne fais pas le Pumpkin Autumn Challenge de Gimose. Je lis ce que je peux, quand je veux. Je suis maman de 2 bébés en bas âge, ils ont 15 mois. Donc autant vous dire que j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, si je les lis pas tous, franchement, je ne serai pas déçue de moi-même. Ils attendront l'année d'après, l'été ou même le printemps prochain, on s'en fout, on lit quand on veut. Donc voilà, j'étais très contente de vous faire cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, me dire ce que vous avez décidé de lire pendant cet automne, cet hiver, ou de lire de manière générale, hein, pas obligé d'attendre une saison pour lire. Et je vous retrouve, j'espère, bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et à très vite. Ah, j'ai oublié, je vous ai dit de liker et de commenter si la vidéo vous a plu, mais j'espère que c'est le cas. Abonnez-vous à mon Instagram, à mon TikTok. J'ai fait un podcast aussi qui s'appelle Tout ça Brunel. Vous retrouvez tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas.